Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On continue la leçon sur les polynômes. On avait déjà parlé de la factorisation d'un polynôme dans 7x. Maintenant, on va parler de la factorisation d'un polynôme dans R de x. Voilà. Je prends donc un polynôme P dans R de x. Bien, tous ces coefficients sont réels et les réels sont des complexes. Donc, mon polynôme, je peux le voir comme étant un polynôme à coefficients complexes. Les réels sont aussi des complexes. Et ce qui précède nous dit que le polynôme, et ce sera un polynôme scindé, d'où mon polynôme P, je peux l'écrire sous la forme lambda fois x moins 1, etc. x moins ak avec des multiplicités m1 et là c'est mk. Là je peux considérer que les AI distants. C'est la deuxième forme. Mais avec lambda, on avait dit c'est le coefficient dominant de P, c'est donc un réel, puisque les coefficients de P sont réels, d'accord? Mais les AI, il se peut que ça ne soit pas des réels. Alors ce qu'on veut, c'est on veut une écriture juste avec les réels. On est dans R de x, donc on ne veut pas voir de complexes qui ne sont pas réels. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Parmi ces AI, il y aura peut-être des réels et d'autres qui ne sont pas des réels. Alors on va ramasser les réels dans un coin comme ça, en réel, donc on va les renommer par exemple B1 avec une multiplicité alpha 1, etc. x moins, alors je ne sais pas à quelle heure je dois m'arrêter, bon, mettons indice L ici, et alpha, indice L ici. Alors là, j'ai ramassé les réels, les BI sont dans R, et là, je vais, de l'autre côté, les BI qui ne sont pas des réels. Ce sont des complexes, mais ce ne sont pas des réels, d'accord? Donc x moins B indice, disons, L plus 1, comme ça, alpha, L plus 1, etc., jusqu'à la dernière, d'accord, qui n'est pas réelle, d'accord? Alpha, indice, k, d'accord? Alors, donc, de là à là, c'est bon, on ne voit que des réels, lambda réel, B1 réel, BL réel, mais de là à là, il y a des complexes qui ne sont pas des réels. Alors, comment réajuster l'écriture? Eh bien, la réponse est simple, mais auparavant, il faudra passer par certaines remarques concernant les polynômes à coefficients réels. D'accord? Alors, si z est une racine de P, on avait déjà fait ça dans la leçon sur les complexes. On avait remarqué que z bar aussi était une racine. Pourquoi ça? Parce que si le polynôme s'écrit a0 plus a1 x plus etc. à n x m, et que je remplace le x par z, ça me donnera donc a0 plus a1z plus am z puissance n. Alors si j'écris p de z le tout bar, je passe au conjugué, eh bien le conjugué de a0 c'est lui-même, c'est un réel, les coefficients sont des réels, ça ne change pas, et le z va changer. D'accord? Là ce sont les propriétés des conjugués. D'accord?
Et ce qu'on voit là, c'est que c'est le x qu'on a remplacé par z bar. Donc, je peux dire que P de z, le tout bar, eh bien, c'est P de z bar. Voilà une petite propriété comme ça, sachant que notre polynôme est à coefficient réel. Avec ça, si c'est à coefficient complexe, ça ne marche pas. D'accord? Bien. Donc là, qu'est-ce que je lis? Si z est une racine de P, alors z bar aussi est une racine de P. Alors non seulement ça, mais ça marche aussi, ça traîne aussi la multiplicité. D'accord? Si P est un polynôme à coefficient réel, alors z est racine de P de multiplicité m ainsi seulement si z bar aussi. Racine de multiplicité de P de multiplicité exactement m. La démonstration, c'est la même chose que ce qu'on a fait, puisque z est racine de multiplicité m, ça revient aux dérivées successives, la propriété sur les dérivées successives. Je suis en train de parler de ces deux propriétés, d'accord? Il s'agit de dérivées successives là, égale 0 ou différentes de 0, donc il s'agit toujours de ça. Donc, revenons à notre situation. La dérivée, il faut savoir que si P est un polynôme à coefficient réel, lorsque je dérive, il n'y aura que des coefficients réels. La dérivée à tout ordre de P, c'est un polynôme à coefficient réel. Et donc, cette propriété-là, elle marche aussi pour les polynômes dérivés, c'est-à-dire que j'aurai ça. Le conjugué de tout ça, c'est quoi? C'est PIM de Z bar. Alors là, ce que j'ai, les dérivées, elles sont toutes nulles, donc PIM de Z égale 0, bien c'est équivalent, c'est-à-dire je passe au conjugué égale 0, ce qui me donne PIM de Z bar est égal à 0. Donc s'il y a quelque chose qui est écrit là avec le Z, ben, ça sera la même chose avec le Z bar. Donc qu'est-ce que je vais lire? C'est Z est une racine de multiplicité P, alors de multiplicité K pour le polynôme P, alors Z bar aussi. C'est la même chose. D'accord? Donc ça, c'est la démonstration pour votre proposition. Revenons maintenant à notre polynôme P. Qu'est-ce qu'il y a dans l'écriture de P comme ça? Bon, là, je rappelle, la partie là, c'est réglé, il n'y a que des réels. C'est cette partie-là qui nous donne des soucis. Alors, dans cette partie, que se passe-t-il? Si B, toutes les racines là, ce sont des racines complexes. Qu'est-ce qu'on lit par exemple pour celle-là? B est une racine de P de multiplicité alpha. Bon, j'oublie les indices momentanément. B est une racine de P de multiplicité alpha. Or, notre théorème, qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Eh bien, B bar aussi, c'est une racine de P avec la même multiplicité. Ça veut dire que si vous voyez un B là, eh bien, dans ce qui reste, il y a obligatoirement le B bar. Et bien sûr, dans ce qui reste, pourquoi? Parce que B bar est différent de B. Dire que B est égal à B bar, c'est dire que B est un réel. Or ici, on est en train de travailler avec des B qui ne sont pas des réels. Donc obligatoirement, chaque racine là, avec chaque racine ici, il y a son conjugué est obligatoirement caché ici. Donc ce qu'on va faire, à côté de chaque racine, on va écrire le conjugué. Donc notre P va s'écrire comment? Lambda fois x moins b1 alpha 1, etc. x moins bl alpha n. Là, ce sont les réels. Multiplié par, donc cette partie-là, je la garde. Tout le monde est réel. Ça se passe dans R.
Et l'autre, hein, il y aura donc x moins, alors je change carrément d'écriture, je vais mettre un z1 comme disons complexe, avec une multiplicité bêta 1, et à côté immédiatement, j'ai dit que obligatoirement il y aura son conjugué. Et avec la même multiplicité. Je vais faire ça pour les autres, de la même façon, je regroupe donc 2 par 2 les racines, jusqu'à une dernière racine que, bon, c'est pas obligatoirement le cas, c'est la moitié, hein, mais je vais la noter, je ne sais pas comment, hein, mettons h comme ça, et avec une multiplicité bêta h, et à côté immédiatement, ce sera x moins z bar h bêta h. Alors, là, les zi ne sont pas des réels. Ce qui revient à dire que les zi sont différents de leur conjugué. D'accord? De sorte que hein, le P va s'écrire comment? X moins B1, alpha 1, etc. X moins BL, alpha L. Là, tout le monde est réel. Multiplié par, alors, x moins z1 fois x moins z1 bar. D'accord? Bon, je l'écris là. X moins z fois x moins z bar. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est x carré moins z plus z bar fois x, lorsque je développe, plus z fois z bar. Et z fois z bar, ce n'est que le module de z, le tout au carré. D'accord? Et là, dans cette écriture-là, tout le monde est réel. Le module, c'est un réel. Et z plus z bar, n'oubliez pas que c'est 2 fois la partie réelle de z. C'est donc un réel. Donc tout ça, c'est réel. On se retrouve avec une écriture avec des réels. Alors si je mets zi, bon, je peux le mettre i comme complexe, mais là je suis... Hein, ça y est, mon stock sur les indices commence à finir. Alors zi, zi, zi. Et ce sont des réels que je peux écrire, disons, là encore, ce sont des constantes réelles. Donc moins z, je peux le noter par exemple ci x. Celui-là, je vais le noter des indices i. De sorte que dans l'écriture, je peux donc écrire x au carré plus c1x plus d1, puissance bêta 1, multiplié, bon, séparation virtuelle, hein. Et le dernier, ce sera donc x au carré plus CHX plus D indice H, et là c'est bêta indice H. Hein? Et maintenant, dans cette écriture-là, tout le monde sont des réels, d'accord? Les CI et DI sont des réels, mais pas n'importe quel réel, avec une condition quand même. Votre polynôme n'admet pas de racines réelles, les zi bar ne sont pas des réels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son discriminant est strictement négatif. D'accord? Donc, c'est-à-dire avec delta, disons, i, qui n'est autre que ci carré moins 4di, ben ça doit être négatif. Alors là, c'est la factorisation d'un polynôme qui est à coefficient de 1. C'est la forme générale, c'est pas comme dans C de x, mais c'est exactement la factorisation d'un polynôme à coefficient réel. On écrit alors notre proposition. Hein. Bon, c'est pas une proposition, c'est un grand théorème, ça. Ce qu'on appelle théorème de décomposition. Composition en produit de facteurs
est réductible. Tout polynôme en attendant constant P de R de X s'écrit de façon unique. Alors j'ai oublié l'unicité, mais il faut la signaler. De façon unique, pas obligatoirement l'unicité, à l'ordre près des termes, c'est-à-dire quelqu'un qui commence avec x moins b1, l'autre va commencer avec x moins bl, il n'y a pas de différence, d'accord? Mais les facteurs, ces facteurs-là doivent être présents dans les différentes écritures. De façon unique, sous la forme qu'on a ici, hein, lambda x moins b1 puissance alpha 1, etc. x moins bl puissance alpha l, comme ça. X carré plus c1x plus d1 puissance bêta 1, etc. X carré plus ch, disons, x plus d indice h, bêta indice h, où lambda et les pi et les ci et les di sont des réels, et les puissances alpha 1 jusqu'à alpha l, bêta 1 jusqu'à bêta h sont des entiers naturels. D'accord. Maintenant non nul, comme ça. C'est bon? Alors l'unicité, ça me rappelle la factorisation aussi dans C de X. Je n'avais pas signalé l'unicité, c'est le moment d'y revenir. Donc on avait écrit là encore, c'est un grand théorème, hein, ce n'est pas une proposition. C'est le théorème de la décomposition produit de facteurs irréductibles dans C de X. S'écrit de façon unique, toujours à l'ordre près des facteurs, sous la forme lambda fois. Alors ici, lambda et les AI sont des complexes. D'accord? Alors une petite explication s'impose sur le terme, concernant le terme facteur irréductible, c'est quoi? Quand est-ce qu'un polynôme est irréductible? Polynôme est réductible. Est réductible. Eh bien, P est dit irréductible. Est réductible. Si et seulement si, bon, il n'est pas constant d'abord, P est non constant. Et les seuls diviseurs de P, les seuls diviseurs de P sont les polynômes constants, et les polynômes qui s'écrivent une constante fois P. Autrement dit, si je vous demande de factoriser le polynôme P et que vous ne trouvez pas de factorisation non triviale, trivial ça veut dire quoi? Ça veut dire j'écris P, j'écris un demi. Fois 2P. Alors là, c'est une factorisation. Je viens de factoriser, monsieur, mais là, c'est une factorisation triviale. Vous n'avez presque rien fait. Une constante, d'accord. Hein? Si vous ne trouvez que ça, votre polynôme est réduit. Par contre, si vous pouvez écrire P sous la forme de A fois P avec A, un polynôme non constant, donc de degré supérieur ou égal à 1, et inférieur strictement à degré de P,
Je mets strictement, c'est mieux. Et bien là, dans cette situation-là, le polynôme est réductible. Vous pouvez le réduire. D'accord? Réductible, pardon. D'accord? Je n'est pas irréductible, ça veut dire que vous pouvez donner une factorisation non triviale. Ça, c'est une factorisation triviale, tout le monde sait faire ça. Par contre, si vous pouvez donner une factorisation non triviale de votre polynôme P, eh bien, c'est un polynôme qui n'est pas irréductible. Alors, quels sont les polynômes irréductibles dans C de X? Eh bien, ce sont les polynômes de la forme, d'accord? Les polynômes de degré 1, tout simplement, d'accord? Par contre, dans R de X, les polynômes irréductibles, ce sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2, mais avec voilà, j'ai oublié, avec un delta qui est strictement négatif. J'ai oublié d'écrire la condition de discriminant strictement négatif. On écrit peut-être cette petite position, d'accord? Les polynômes irréductibles de C de X sont les polynômes de degré 1. De la forme ax plus b, vous pouvez normaliser, vous pouvez factoriser par a, donc aucun souci. Par contre, les polynômes irréductibles de R de X, il y a d'abord les polynômes de degré 1, les polynômes de degré 1, et les polynômes de degré 2 avec un discriminant strictement négatif, c'est-à-dire des polynômes de degré 2 qui n'ont pas de racine dans R. Un petit exemple de factorisation. Si je vous donne le polynôme x4 moins x carré plus 1 et que je vous demande de le factoriser dans R de x, bien tous les moyens sont bons. Vu l'unicité, une fois que vous parvenez à la factorisation, c'est la factorisation demandée, quel que soit le moyen. Alors on n'est pas obligé, dans la démonstration, de transporter ça dans C et puis de le faire tomber dans R de X. Non. Tous les moyens sont bons, donc je peux bricoler x4 moins x carré plus 1. Bon, le moins, je le déplace un petit peu là pour que ça me donne une identité remarquable. Moins x carré plus 1, et ça c'est le début d'une identité remarquable, à condition de voir le 4 comme étant puissance 2, puissance 2. Donc j'ai a carré plus 1, il me faut le 2a, donc c'est 2x carré, et je le retranche, ce qui me fait ici un moins 3x carré. Là c'est une identité remarquable, c'est x carré plus 1, le tout au carré, et là c'est 1 carré aussi. Je suis face à une autre identité remarquable. N'oubliez pas les identités remarquables, les binômes de Newton, elles sont très très intéressantes. X carré plus 1 moins racine 3x, et x carré plus 1 plus racine de 3x là. Une fois on a des facteurs de degré 2, ce qui reste à faire, c'est regardez leur discriminant. Si c'est strictement négatif, je les laisse, je ne peux pas les factoriser. Sinon, si le discriminant est positif, ça veut dire que je peux factoriser. Alors là, b carré c'est 3, moins 4, c'est bon, c'est moins 1. Pardon. Donc ça termine la démonstration. Donc, par contre, si on vous demande de factoriser les mêmes polynômes dans C de x, bien, une fois que vous avez la factorisation dans R, vous n'avez qu'à factoriser ces facteurs-là, ces facteurs irréductibles. Donc, vous avez déjà calculé votre delta, c'était 3 moins 1. Donc, les racines de
x carré moins racine de 3x plus 1 sont. Alors, vu qu'elles ne sont pas si simples que ça, on va les noter oméga 1. D'accord? Et puisque il n'y aura que quelques racines, donc on va noter juste oméga. Oméga, ce sera donc moins b. Donc c'est racine de 3 moins racine de delta. 3 moins 4 ici, c'est moins 1. D'accord? Moins i sur le Alors, vu que le polynôme est à coefficient réel, j'ai trouvé une racine, l'autre c'est obligatoirement son conjugué. Et pour l'autre, vous faites la même chose, donc les racines de x carré plus racine de 3x plus 1 sont, en mettant, comment est-ce qu'on va noter ça? Z égale moins b moins racine de delta sur 2a, et l'autre c'est z bar nécessairement, ce qui vous donnera la factorisation de votre polynôme. C'est x donc moins oméga fois x moins oméga bar fois x moins z fois x moins z bar avec oméga et z, les valeurs données ici.